Et voilà, dans la série navigation, on repart pour une navigation basse altitude en TB30 depuis Albi jusqu'à Saint-Afrique. Alors, je vous montrerai la nave dans sa globalité, que vous fassiez une idée de ce que l'on va faire. Donc on va partir d'Albi, cap vers ce point de sortie là, qui s'appelle Réalmort, ok. Puis Castres-Mazamet, puis verticale du terrain de Carcassonne pour l'initiale qui est là. Premier objectif, le barrage. Deuxième initiale, Mirepoix. Un objectif qui est le terrain de Puyvert. Je ne connais pas du tout, on verra bien. Ensuite, un nouvel initial ici pour un objectif, l'objectif difficile. Un château ici, peut-être un château Qatar, je pense, en ruine. J'espère qu'il sera présent. Ensuite, Saint-Cyprien. On longe la côte. Verticale le terrain de Narbonne pour un initial ici. Et l'attaque du terrain de Béziers. Puis Cap 317 pour se poser à Saint-Afrique. Petit terrain, 1300 mètres de long, c'est largement suffisant pour notre Epsilon. Voilà une nave sympa, 1h20, ça passe à 40 litres, donc c'est cool. Voilà donc pour notre tracé, la météo il fait beau, peut-être quelques cunimbes vont se développer de temps en temps, donc on verra bien. Notre zébulon, on va y lui mettre le plein quand même, déjà. Voilà, c'est là. Voilà, merci. On va fermer. Voilà. Arrière avant, arrière arrière. On va virer tout ça. Et puis je me sers absolument pas de ça. Ok, alors, c'est la version blanche. French Air Force, donc ça c'est cool. Voilà, on a le plein complet. C'est la piste 27 en service. Bon, on peut y aller. Hein. C'est parti pour la mise en route. Chaque fois, je suis surpris par la durée, le temps qu'il faut pour qu'il démarre. Allez, c'est bon, réservoir, machin, c'est bon. Température, ça monte doucement. On teste les volets. On teste les commandes. Ils sont très agréables sur Epsilon. Voilà, les volets pleins, un volet rentré. Je vais être gentil, je vais même mettre le transpondeur. Allez, on va rouler tranquillement vers la 27. Et oui, je vais connecter le random failure. Tac, c'est parti. Un nouveau vol. Préparer la première carte. Non, ça c'est pas la première, c'est la vue globale ça. Donc je vais repréparer quelque chose. J'aime beaucoup cet avion, vraiment. Une vraie réussite, je trouve. On va s'arrêter là 2 secondes. Déjà on cale l'alti. Ça c'est bon. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ah voilà. Ok. Eh ben voilà. Il semblait que je pouvais faire des rotations. Voilà. Ouais, un truc qui me plaît pas du tout. Je vais tout fermer. Voilà. Comme ça. Putain.
Franchement, je comprends pas. Bon, c'est pas grave, au moins sur la première branche, je vais utiliser ça. Mais je suis con, pourquoi je fais pas tout sur la... Bon, on va faire ça plus simplement. Voilà. Ok, donc décollage cap 145, il faut 3 minutes pour aller au point initial. Allez, c'est parti. Ah, il faut que je connecte aussi. Oui, c'est bon, c'est connecté. Je voulais dire le système de création des vols automatiques. Allez, on va aller au bout de la piste. Tant qu'on y est. On va utiliser toute la distance disponible. Allez, la pompe. Les phares, je ne vais pas les mettre sinon ça va faire sauter la carte. Plein riche, plein petit pas, on est bon. Et top chrono pour le décollage. Régime c'est bon. Le badin ça a l'air de décoller. Température c'est ok. 80 nœuds, rotation, décollage. Le train rentre. Entrée. Les volets rentrent, ça rentre. Et la pompe sur off. On réduit un petit peu tout ça. On continue un petit peu dans l'axe. Comme je l'ai prévu là. Jusqu'à ce qu'on recoupe l'autoroute en gros. Et après on virera au cap 145. Ça s'humidifie dans les... Voilà, l'autoroute va faire un virage là. Allez, c'est parti. Cap 145. Oh, bah il y a du monde en l'air. Et top. On file vers un premier village. C'est notre point initial de navigation. J'ai dit vers les 3 minutes. J'espère que je peux aller trop loin. Bon, on verra bien. Déjà 2 minutes 30. 3, ça va pas tarder. La première vallée, elle est là. Voilà ma rivière.
bled, il est là. Ok, c'est bon. Allez, je remets mon chrono à 0. Premier cap, 152. Et attention pour le top. Top. 152, c'est parti. On y est. C'est validé. Pas grand chose. La minute 6 à Mazamet, là, franchement, il n'y a rien à faire. J'ai l'impression que je me suis gouré de points de départ. Comme un idiot. Ouais, mon point de départ, il était là. Ben, c'est pas grave. Ouais, ça peut être que celui-là. Désolé. Donc 152, ben, j'aurai un petit peu de retard. Je vais pas reprendre un top, hein. C'est le meilleur moyen de faire n'importe quoi. Au moins 40 secondes de retard. Ouais, ok, je vois. J'ai confondu ce village et celui-là. Bon, c'est pas grave. Allez, donc 6 minutes 40 à Mazamet. Ça commence bien. Hein. Putain, ça turbule. Hein. On devrait avoir Castres à gauche. À droite, pardon, je vais y arriver. Ouais, mais ça, c'est Castres, c'est évident. On passe entre un village et un barrage. Normalement, le barrage, on ne devrait pas le survoler. Bon, je ne sais pas si je vais le voir, par contre. Ouais. Je vois bien le coude. Là, on était un peu dans le coude. Le coude que j'ai dessiné, là. Là, on est bien, en fait. Hein. On voit le terrain, je pense qu'il est là-bas, le terrain de Castres. Okay, 17. J'ai dit au moins une minute de retard. Allez, presque une minute de retard sur Mazamet. Cap 195 à l'issue.
voit bien Mazamet. Je suis un peu satellisé, je trouve. 5,40. Ouais, comme prévu, je vais avoir un peu de retard. C'est parce que j'ai pris mon top trop tôt, tout simplement. Voilà la belle ville de Mazamet. « 6,12. On va voir sur la rivière combien on a. 6,20, 22, 23, 24, 25. Allez, 25 secondes de retard. C'est logique, hein, 195. Ok. On est bon. Et purée de encore des éoliennes. 195 et là on file tout droit vers Carcassonne. 12,30 estimé. Je le note. Voilà. Ça en sera pas mal. Alors les paramètres sont bons. Je monte un peu, sinon je vais me taper les éoliennes. Je suis un peu bas quand même, hein, sérieux. Voilà. Allez, 195. Et on file sur Carca. Je vais en profiter pour tenter de rattraper mon retard. Voilà, je contacterai Carcassonne évidemment pour demander une verticale du nord, sortie par l'ouest du terrain. Chose qui m'accorderait très probablement. Une usine, j'ai l'impression qu'elle est là. Oui, on est là, exactement là. 9 et quelques. Ouais, c'est ça. C'est rare qu'une usine soit aussi bien tracée sur la carte, mais là, on est pile sur le trait.
pile. C'est quasiment du vol aux instruments. Par contre, la météo, on va voir dans les Pyrénées, à mon avis, c'est pas ça. C'est là que ça va être sympa. Les paramètres sont OK. La conso, on peut changer de réservoir. Allez, c'est fait. OK. Voilà. Alors, on est censé faire une verticale quasiment perpendiculaire du terrain de Carca. Et à droite, à l'issue au 264. J'ai dit 12,30. Hein. Non, je pense que j'ai rattrapé mon retard. On va voir. On voit très bien la piste. Je vais viser... Allez, je vise le centre. On va voir. Hein. 11,30. Ouais, c'est bon. On va passer à 12. C'est bon, retard rattrapé. J'ai bien charbonné. Allez. Salut Carcassonne, minute 12 verticale. Top, 264. Top. Peut-être arrêter de descendre. Voilà. Voilà. Pas évident de jouer avec la carte. Bien, donc j'ai un initial à minute 14,50. Là, normalement, on est bon. Au niveau chrono, je vais rien toucher. Au cap, on est bon. Météo dans les Pyrénées, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. On va voir ce que ça va donner. Hein, mais... Premier village à la minute 14. Ça correspond. C'est le bled qui est là. On va croiser dans une petite minute. On est censé passer légèrement au sud. Et puis juste après, donc, j'ai mon initial. Voilà. Top, on est à peu près à la minute 14. On va prendre mon cap de 6,4. C'est beaucoup plus logique. Et juste derrière, normalement, il y a mon point initial. Juste derrière cette crête. Un village assez gros quand même. Il me semble qu'il est là. Cap d'attaque de 97. Ouais. Très très probablement ce village. Vu l'orientation, ça me va, et vu le chrono surtout. 14,30. On est bon. Top, c'est parti. On est sur l'initiale. « 2,97. On y est.
14h50, on est pile au chrono. Ça turbule un petit peu. Alors, des repères, mais j'ai pas grand-chose. Par contre, longe autoroute. Mais bon, c'est quand même un énorme barrage, donc ça ne devrait pas poser de problème particulier. Target à la minute 20-40. Je pense qu'on va jouer sur les Pyrénées. Il est assez long ce run, hein, donc on prend notre temps. Le cap, il est bon. C'est de voir s'il y a des repères qui m'intéressent, mais il n'y a pas grand-chose à part la pointe du relief là-bas au fond. Mais franchement, pour moi, l'objectif est inloupable, hein, comme je l'ai préparé. On a bien l'autoroute en bout d'aile. À minute 18:45, on devrait être au sud du terrain de Castelnaudary. On a vraiment encore le temps. On 17:20 dans 1 minute, donc à peu près 1 minute 20 sud du terrain de Castelnaudary. On commence à voir Castelnaudary qui est là. Je n'ai pas dit que je le vois le terrain, vu qu'on est parallèle. Arrivé à la minute 18. Un village là, c'est celui-là. On est censé passer légèrement au sud d'un Samba. Tape la MEF quand même. Je vais bétonner mon 2,95. 17 même, hein. On est censé passer au nord de la petite antenne. Je la vois la petite antenne. Elle se voit très bien, elle est là. Le terrain de Castelnaudary, moi je le vois pas. Mais je m'en fous, c'est pas mon truc. Donc juste derrière le relief, normalement on voit notre barrage. Cap de dégagement. 160. On arrive à la minute 19, visuel de la retenue d'eau. « 19, on est censé être au nord de ce point côté là, qui est très bien. C'est super sympa qu'il soit mis. Tout petit peu de retard. Top. Enfin, un tout petit peu, 25 secondes de retard. Estimé 21 sur l'objectif. Je pense qu'il y a du vent de face là. Alors on voit très bien le barrage en 2 parties. Hein. Je suis censé passer au milieu, moi. La retenue d'eau en 2 parties.
dans 1 minute sur l'objectif. Je sais pas si c'est des vases. Cap 160, unité 6.0 vers un second IP. Bon, donc ça c'est mon premier objectif, c'est du tout cuit. On sera peut-être à l'heure. Hein. Je vais valider 20-40. Hein. Ouais, non, c'est bon. Ouais. Target est là. Et top vertical 20-47, 20-50. On vire à droite au cap 160. À gauche, putain. Je suis lourd. Hein. À 10 secondes de retard. Allez, 160. Top, on y est. Top, un gros village devant. Ok, j'ai un peu serré mon virage. On doit être plutôt... Voilà. Voilà, allez, 160 là, ça me va. On y est. Les paramètres. C'est bon. J'ai pas tout, donc c'était la 2, je vais ouvrir la 3. Voilà. Pas grand chose. 25-45 plus 10. 25-55 sur l'IP. On va essayer de bien le trouver. Ça va pas être évident. Il n'y a pas grand chose, si ce n'est l'énorme rivière. Mais ça va nous sauter la gueule en dernier moment, je pense. Ça turbule pas mal. Hein. Et ça cumulifie énormément par là. Et on a encore le temps. La première rivière, elle est à la minute 24, c'est logique. On est là. Et donc derrière la deuxième, on va trouver notre initiale. Alors on arrive à la minute 24, on est à l'heure. 25-45, ça me semblerait pas déconnant. Bien accroché, j'ai l'impression, les Pyrénées. C'est gros hein, comme cumulus.
25-45. Mon IP est là. On va le chercher. Il y a du vent, je pense, assez fort de l'ouest. 25-23, ouais, c'est ça. Mirepoix, je ne sais pas s'il y a une vraie cathédrale à Mirepoix. En tout cas, ils ont dessiné quelque chose, ça c'est clair. Allez, 25-45, on y est. Top 1 cap 144, on vire doucement. J'ai prévu d'être vertical le centre. Alors on y est. Alors là j'ai un repère béton, c'est l'espèce de petit lac, enfin gros lac même. Estime à 30-30 le target. 160 litres mini. Niveau pétrole, on est à 160, c'est bien. Pas mini, 160 prévus. On est bien. Juste verrouiller mon 144. Ah, ça doit être pas mal. Allez, c'est bon. Ah putain, les Pyrénées sont bien accrochées. Bon, la chance c'est que je vire au 105 après, donc on devrait éviter tout ça. On va voir. Le barrage à la minute 28. On a encore une minute, donc il doit être derrière la crête. Ouais, il est là. Je suis pas censé le survoler, hein, donc je suis pas mal là. Je passe entre le barrage et un village. À la minute 28, c'était dans 30 secondes. De l'autre côté de cette butte là, il doit y avoir un village. Ouais, je le vois. Mais on va tenir ce cap là, ça me paraît bien. Et le barrage, il est là. Il doit être à la minute 28. Ouais, 27-45, c'est pas mal. L'aile passera sur 28, donc ça c'est bon, le village le voit. On est à l'heure. On va asseoir un 144, vraiment. Voilà, et là c'est tout droit. Voilà, à partir du village là, j'ai une vallée qui me mène directement vers mon objectif. La vallée, on la voit là, sur ma gauche. Ok ? Donc j'ai juste à bétonner ça, on devrait être bon. 30-30, ça me paraît logique. « 28-40. On dégagera à gauche au cap 105. Donc j'ai une vallée perpendiculaire et puis derrière, juste avant un village et derrière mon terrain. Allez, on est bon. 29. Village qui est là, pour moi le terrain il est là. Ouais. Ça peut être que ça. Il y a un petit lac juste avant, on le voit même. Enfin, passage bas. Un petit peu d'avance. Salut les gars. 30. Cap 105.
passer au nord d'un gros village comme validation de cap. Je vais ouvrir la carte suivante, la 4. Voilà. Cap 105. À la minute 32, à peu près, on devrait être au nord d'un gros village. Ouais, on a encore un peu le temps. Voilà, allez, je verrouille ça. Niveau météo, ça cumulifie, mais c'est pas méchant. Ce village devrait passer juste au sud. Donc on va garder ça, on est bien. « 30 secondes d'avance. Ouais, le village doit être là, dans le creux, là. Juste là. Ça serait tout à fait logique. Nickel. Je suis censé passer plein nord. Donc je vais vraiment mettre le nez sur l'endroit où je dois être. Et reprendre mon cap 105. Allez, top. Voilà. Un peu plus parce que peut-être une tendance au vent du sud, je sais pas. Ok, les paramètres. C'est tout bon. Température, c'est bon. Ok. Alors, on est censé laisser ce relief-là, effectivement. Ça me va. Puège de je sais pas quoi. Hein. C'est ça, en fait. Donc là, il y a une vallée qui part sur ma droite. On va la recouper. Et on est censé laisser le Puèche. Vous voyez le pic, cela, au sud. Puis après, la vallée, elle revient. Enfin, il y a une vallée qui vient et qui va sur notre IP. Oui, je suis un tout petit peu près du Puèche. Il doit y avoir une composante de sud. « 37,20, 36,50 le point. Ah non, le Puèche, c'est ça, ouais. D'ailleurs, j'aurais pu me baser sur le chrono. Hein. Ouais. Quand même, hein, c'est la moindre des choses. C'est pas grave. Mais ok, je vois très bien où on est. Ça cumulifie vachement quand même. Hein. Alors le prochain point, il est compliqué par contre. C'est un château, peut-être un château Qatar, je sais pas. Voilà la grosse vallée dont je parlais là, à gauche, à droite. Putain. Voilà. Bref. Je vois mon initiale. C'est un peu facile, hein, mais bon. En même temps, j'arrive bien. Un endroit sympa. Donc j'ai dit 36,50 probable. Oh, ouais, peut-être même un peu avant. On va voir. On va avoir un petit vent arrière sympa. Allez, on descend à fond. Ça a l'air de s'arranger la météo. En fait, je pense que je contourne la merde. Ah, par contre, je prends beaucoup d'avance, je pense.
36. Quasiment une bonne minute 20 d'avance. C'est normal, hein, j'ai du vent arrière. Et ça galope bien. Allez, voilà notre bled. Top cap 160. Top 36, 1 minute 20 d'avance. Top, on est au bon cap. Là, le repère, il n'est pas facile à trouver. On va essayer de se concentrer, mais... Bon, déjà, il y a un énorme lac. Je devrais me laisser sur ma gauche. Ça fait 41, 45, 20, 41, 25. Je vais le noter pour ma petite mémoire à 2 balles. Donc là, normalement, dans le creux, là, j'ai un barrage. Je devrais tangenter. Voilà, le petit point là. Ouais, donc là, on est nickel. Pile sur le trait, pile au cap. Après, j'ai pas grand-chose. Un château survolé, un château Qatar, je pense. Je pense qu'il faut que je prenne un cap plus fort parce que le vent vient de là quand même. Tiens, point côté, le village, ouais, le point côté, ouais. Attention aux écarts de cap quand même. Ce point côté, c'est le 2650, pardon. Derrière, il y a mon château Qatar, mais je saurais pas dire s'ils sont représentés. Putain, ça tabasse. Par contre, on voit très bien la vallée qui va m'y mener. Et je vais vraiment m'appuyer sur elle. Voilà, je pense qu'on est là. De toute façon, au chrono, j'ai 38-20. J'ai bien ma minute 20 d'avance, donc c'est ça. Là, il y a un château, théoriquement, un château Qatar. La vallée qui part au sud, c'est celle que je vais chercher. J'espère que j'ai pas de confusion. Un gros village. Ce village, il n'est pas sur la carte. Mais c'est pas grave. Ce que je vais faire, je vais longer la vallée, tout simplement. Alors, nos paramètres sont OK. Ouais, tout est bon. Alors, top 41,50, théorique 39,10. OK. On va suivre cette vallée. Donc, elle va partir légèrement à gauche, puis revenir à droite sur un village. Je confirme mon chrono, 41,25 sur l'objectif. Donc elle part à droite, elle part à gauche. Il y a un petit village dans le creux, je pense que je le vois. Ouais. Elle va refermer à droite. Avec un deuxième petit village, pas la peine que je la suive comme ça. Bien prendre mon cap 163, 164 par là. Voilà, donc là, théoriquement, il y a un petit bled. Voilà, il est là, il est dans le creux, là. C'est marrant, oui, c'est celui-là. Là. Enfin, je sais pas. Compliqué à dire. Ok, c'est pas grave. Regardons devant. Normalement, il y a un autre village. Sur la vallée qui part à gauche.
Là, j'ai un croisement de vallées. Il y a un village dans le creux, là. Normalement, il y a un village là. Ouais, il me semble qu'il est là. Juste derrière, dans la montée. 41-25, hein. Il y aura un château. Et on ne doit pas dépasser les lignes de tension. Pour moi, si Château Kataria, il est là. Par là. Invisible. 41-25. Ok. Ouais, peut-être ça, là. C'est compliqué à dire. Allez, 41-25, on vire, c'est pas grave. Cap 0,70. On voit la mer, c'est cool. Et là, on n'aura plus de problème de météo. Donc c'est sympa. Ouais, bon. Ouais, on va se contenter de ça. 0,78 le cap. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? J'ai pas grand-chose. 49. J'ai dit 41-25. 1 minute 20 d'avance, donc ça fait 48, 47-40. Sur le trait de côte à 47-40. Et sur l'autoroute à 45 à 44-40. Faire gaffe là quand même parce qu'il y a Perpignan. Cap Nord à l'issue. Voilà. Dans quelques secondes, on va couper l'autoroute. Il y a un bled. Ouais, ça peut être que celui-là. Légèrement au sud du trait. Top. 44-17. Au lieu de 46. Donc ça fait 44-20, 45-20, 1 minute 40 d'avance. 49 moins 48 moins 40, 47-20. Sur mon 47-20, laissez noter. Un gros village devant, je le vois. Bon, franchement, on est haut pour cette nave, je trouve. Je peux descendre à 500 pieds. Un bon vent de arrière, c'est clair.
Voilà, donc au sud de ce gros village, puis au sud de Saint-Cyprien et au Cap Nord ensuite. Voilà la Méditerranée. Ce sera un bon point de repère. 136 litres théoriques. Tiens. Si on change des réservoirs, on fera tout après. Voilà, la petite pointe de Saint-Cyprien qui est là. Minute 43, 46 pardon, quasiment 47. Allez, top 47 on va dire sur le trait de côte. On a 2 minutes d'avance. Cap au nord. Allez, c'est bon. On voit Cap au nord, on va se balader à 500 pieds, ça serait bien. 2 minutes d'avance. Au niveau pétrole, il faut que je change les réservoirs. Et on a, pour info, 80 et 70. 80 et 70, et 8 et 8. 7, 7, 14 et 1, 15, 150 litres. On est pas mal. Ça tabasse, hein, c'est très pénible. Et là, on voit qu'on a quand même 7 degrés de dérive à cette vitesse, ça fait 20 nœuds à travers. Ça fait 20 nœuds du 280, quoi. Alors, on est censé faire quoi? Cap le 4, ouais, à la minute, 55,30, donc 53,30. On a encore un peu le temps. Allez, comme les 500 pieds, c'est réglementairement au-dessus du sol, donc au-dessus de la mer, on peut être bon. On voit que ça bouge. Il y a du vent, hein, ça clapote. Voilà. C'est un bon entraînement aussi, hein, voler à basse altitude comme ça, au-dessus de la mer. Faire gaffe quand même. Bon, ce château, à mon avis, on est passé vertical, hein, mais il n'est pas visible, il était dans la forêt. C'est pas grave. Donc là, il me reste un target assez simple, c'est la piste de Béziers. Allez, encore 3 minutes. Vers Cap le 4. On voit l'étang. Les paramètres sont cohérents, tout va bien.
vrai dire, c'est quand même sympa. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de bateaux là sur l'eau. Il faudra nettoyer l'avion après, parce qu'il faut prendre du sel. C'est pas des bateaux. Je sais pas ce que c'est. Un truc de pêcheur sans doute. Ah non, c'est des arbres. Et là, et le port quoi. Ça va être le petit port de Leucate, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Je ne connais pas le coin donc. Non, Leucate c'est le bled qui est là. Et nous on est censé passer, si on voit le phare, quasiment sur le phare. Je devrais même le laisser légèrement sur ma gauche. Et j'ai dit 53, 30, 54, 55, 20, 53, 20 maximum. 53, 20 plutôt. Oui, ça va être à peu près ça. On est à 53. J'ai un peu plus de 2 minutes d'avance. Nous voilà à Cap Leucate. On continue vers Port-la-Nouvelle. On va redescendre un peu. Putain, ça tabasse. Et après Port-la-Nouvelle, donc, on va rentrer dans les terres. Port-la-Nouvelle à la minute. 57 moins 2, 55, 54, 50, moi je dirais. Alors les paramètres, c'est toujours ok. La conso, c'est nickel. Donc là, on va faire la verticale du terrain de Narbonne. Port-la-Nouvelle, c'est un gros port pétrolier, je pense. Ou gazier, je sais plus. Voilà, je suis censé laisser le port sur ma gauche. Un joli bateau là. Ça, oui, ça existe, l'espèce de grande tour là, elle est notée sur la carte. Je sais pas ce que c'est. Ça, c'est un yacht. Il bouge ou pas? Non, j'ai pas l'impression. Alors ça, je me demande ce que c'est, tiens. Ça doit être une tour de craquage. Je sais pas comment on appelle ça. Ok, donc pour la nouvelle, j'ai 55,03. C'est ça, on a bien 2 minutes d'avance. On peut estimer à 58, 50. Ouais, c'est ça. Le terrain de Narbonne. Nous revoilà dans les terres. L'étang de l'Hérolle, ça s'appelle. Donc ça, une moins, ça fait 0 moins, ça fait 59. Ouais, c'est ça, 58, 50, 58, 40 par là. Ça devrait être à peu près ça, vertical Narbonne. Enfin, le terrain.
Bon, il refait beau, ça c'est sympa. On voit très bien où on passe sur les temps de l'Irol. Je suis même un tout petit peu à droite du trait. Et j'ai l'impression que le vent se renforce. Ça serait logique en fait. Il doit y avoir une petite tramontane. Ouais, je la sens. Je sens vraiment que je suis dérivé. De toute façon, il faut que je tangente le relief qui est là. Donc à aucun moment je dois monter sur ce relief. À l'issue 0,54. Là pareil, on contacterait Narbonne évidemment. Grosse dérive. Grosse dérive. La route, je la vois, elle longe le relief, donc là je suis bien sur le trait. Regardez un cap 350, ça fait quand même 30 nœuds, quasiment 30 nœuds de travers. On va croiser une première partie d'autoroute. Bon, là, je vois Narbonne de toute façon, mais alors le terrain est de l'autre côté de l'autoroute. Ça devrait vraiment être bon là. Voilà l'autoroute. Première, deuxième. Top, top. Le terrain dans l'axe, pas loin. Il est là. Allez, 0,54, on ne devrait pas être loin. Ouais, c'est bon. Je laisse ce village-là. C'est Vinissan, je pense, un truc comme ça. 58, 59, ok. 3,20 moins 2, ça fait 1,20. Donc dans 2 minutes, on est sur l'IP. L'idée, c'est de longer l'autoroute malgré tout. Je vais passer sur le point haut de l'autoroute. Ouais, je vois très bien. Là, ça, là. C'est ça. Donc l'autoroute repart à gauche après. À droite après, pardon. Je pense que j'ai du vent arrière, là. Je dois avoir une VS. Ah, pas forcément, non. Ok. Derrière, il y a un village, mais le village, il n'est pas noté sur ma carte. C'est étonnant, c'est quand même assez gros. Peu importe. L'autoroute part là. C'est vraiment étonnant ça par contre. Pas grave, allez, je me laisse pas déconcentrer. Reprends ton 0,45, sinon tu vas avoir des surprises. Je pense que mon IP il est là droit devant. Voilà. 1 heure dans 2 minutes. On repasse les rivières. L'autoroute vient dessus. Ouais, c'est ça. Cap 072. Je suis à 1 heure. Putain, ça ferait presque 3 minutes d'avance. Par rapport à l'autoroute, ouais, ça peut être que ça. Parce qu'elle repasse de l'autre côté. Allez, 0,72. C'est parti pour l'attaque du terrain. Ouais, celle-là on coupe l'autoroute. Je la laisse sur ma gauche. On est bien au cap.
le cap de dégagement. Ah, je l'ai pas. C'est pas grave. À mon avis, 315 par là. Allez, on bétonne tout ça. On a à peu près 500 pieds sol. La ville de Béziers, oui. Paraît un peu loin, mais c'est logique. La ville qui est là, beaucoup de mal à savoir ce dont il s'agit. Allez, on y croit. Ça doit être Sérignan, mais en extension. On reprend un cap un peu plus à gauche. Et là, pour moi, on est bon. On va droit sur le terrain de Béziers. Je l'estime à 1,20, peut-être 2. Top perpendiculaire à l'autoroute. Ouais. C'est cohérent. Un village. Ouais, ça y est, je le vois. Je vois les hangars, je vois la tour. Ok. C'est pas mal, hein, quand même. Ben, on est au chrono. Ah non, pardon. Quelle connerie, putain. C'est la minute 6. Donc ça fait 3, ouais, c'est ça. Ok. Ah ouais, je confondais le chrono de l'IP et le chrono du target. Bon, bah voilà le terrain de Béziers. Superbe. Il y a du monde. Et même à F18. Tiens. Allez, on dégage à gauche. En pétrole, on a 120 litres. Je vais prendre un cap 310. Et puis je vais trier les patates après. Allez. J'ouvre la carte numéro 6. 317. Oh putain, pile, c'est bon. Bon, on a bien nos 3 minutes d'avance. Et là, on fait route vers Saint-Afrique. Bah, c'est pas mal du tout, ça. Ça dit quoi en pétrole? Plus de 120. C'est bon. On recroise l'autoroute. Normalement, là, il est 4. On devrait les croiser à 7,30. Donc c'est bon, on a bien 3 minutes d'avance, ça je confirme. On va passer à la minute 7 au sud d'un gros village. Dans 2 minutes. Repasse à nouveau l'autoroute. Double. Poum poum. Ok, je vois où on est. Dans 2 grosses minutes, on est sur le bled en question. Ça finit par Galas. Je vois pas ce qui est écrit. Voilà, je pense que c'est le village qui est là-bas. Mais j'en suis pas sûr à 100%. Grosse ligne de tension, elle n'est pas notée sur ma carte.
Dommage. « 45 secondes. Ouais, c'est ça. Là, on est sur l'endroit où il y a la minute 10 de noter. Bon, on a bien 3 minutes d'avance, c'est bon. Théoriquement, il y a un autre bled dans l'axe. On va le survoler, il n'est pas très loin. Après, on va attaquer un peu l'inconnu, je dirais. On va croiser la grosse rivière au sud de Bédarieux à la minute 10, c'est-à-dire dans pas longtemps. Okay, ça c'est Cabre Rollin, peut-être. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. On est à la minute 9, 8, 9. Toujours un peu d'avance, c'est marrant. Un peu. Allez, encore une 30. Qu'est-ce que je fous ce cap-là? Je fais n'importe quoi. Je suis en train de me laisser embarquer à un cap qui n'est pas le bon. J'avoue que je m'endors un peu. Bon, allez, je prends un cap parallèle, on verra bien. À mon avis, j'étais censé passer sur la cote 2304. On va voir. Normalement, derrière cette crête, il y a l'énorme vallée de Bédarieux, là. Voilà, qu'on devrait atteindre la minute 10, et on est à la minute 10, donc là voilà la vallée. On voit Bédarieux qui est là. Bédarieux est là-bas, ça c'est le bled Lamanon, je sais pas quoi, les Bains. Je suis pas sûr, Lamalou les Bains, peut-être, je sais pas. Là il y a un petit village. Mais pas tant petit, pas si petit que ça. Normalement, je suis censé passer au nord de ce village. Ok. 10-40. J'ai plus 3 minutes là. Top, on va dire qu'on passe quasiment à la minute 11. Donc on n'a que 2 minutes d'avance maintenant. Mais je pense que j'ai du bon vent de face. Ok. Alors là, il n'y a pas grand chose à part ça. Ce qu'on va faire, c'est bien tenir le cap.
Je vais prendre un 3,20, ça me paraît cohérent, par contre ça tabasse. Waouh. Ouais. Là, ça tabasse énormément. Putain, elle est dégueulante là. Je fasse un peu attention quand même, je suis pas très haut. Un village théorique, ouais, il est là. On a un tout petit village. Là, je suis bon, je reprends un 3,17. Voilà. On était à la minute 12 et des brouettes. Ouais, c'est ça. Après, je sais pas grand chose, à part les antennes. Les forêts de. Je les vois, elles sont pas mal. Un gros lac à la minute 14, peut-être. Ça va pas être simple de trouver Saint-Afrique, je pense. Ouais, je vois quand même la deuxième forêt d'éoliennes. Bon, espèce de lac, il est là. Il est par là. Celle-là, je la vois pas. Le lac, de toute façon, il est au nord de la première forêt d'éoliennes. Donc, on va continuer comme ça. Mais j'ai du vent, franchement. Les paramètres sont bons. La consource est bon. On passe au nord de la première forêt d'éoliennes à la minute 14 comme prévu. Donc ça va. Putain, on peut dire qu'on en aura mis des forêts d'éoliennes. Une espèce de rivière, je vois pas trop. Mais bon. Peut-être un peu près d'ailleurs. C'est difficile à dire. C'est pas des repères hyper béton quand même. « 19,40, ça fait 17,40 sur le target. C'est un terrain non contrôlé, Saint-Afrique. De 1925 pieds, on est bien à 4000. Alors, un village, la forêt d'éoliennes. Le village, il est dans la vallée. Mais elle n'est pas très bien notée, la vallée, en fait. Villebar, c'est le village qui est là-bas au fond. Ou alors c'est carrément celui-ci là. Ouais. Au chrono, ça devrait donner 16. Ouais, on y est. 15,50. Donc ça, c'est barre. Avec un cap 3,17, on va droit sur mon terrain de Saint-Afrique.
paramètres. C'est OK. Le pétrole qui va bien, on a tout. C'est cool. « 17,40 théorique, donc vraiment dans pas longtemps, il va me sauter à la gueule. En plus, on arrive à peu près dans l'axe de piste. J'aimerais qu'on fasse un premier survol. Type attaque. Voilà, dans 1 minute. Il est 3 nautiques devant. Normalement, il y a le village de Saint-Afrique, puis le terrain. Ok, putain. Pas bon. Ouais. Franchement, j'étais trop au sud. Je comprends pas pourquoi. Ouais, si, remarque, j'ai survolé barre. Ok. Bon, l'essentiel, c'est d'arriver. Allez, on va faire une arrivée au Boré. Posez plus à l'ouest. Allez, top. Voilà. Pompe. Le train, les volets. Pompe, phare plein, riche plein, petit pas 90 nœuds. On est bon. Il va pour tous les volets et on va se poser. On va se balader à Saint-Afrique, ça a l'air très joli. Ça turbule, hein. Putain. On peut faire plus joli comme atterro. Effectivement, il y a un bon vent de face. Et demi-tour. « 1h20. Il n'y a pas de F-18 là. Non. Bon, il n'y a quasiment pas de place pour passer nulle part. Donc on va se garer là. Voilà. Ok. Alors, on va couper le moteur. Voilà. Ce que je propose, c'est que nous débriefions. Ouais, le moteur est coupé, c'est cool. En direct live, grâce à ça. Alors.
décollage d'Albi le séquestre. Oui, je me suis gouré de points de départ. C'est un peu nul d'ailleurs. Là, on va reprendre directement. Voilà. Réellement, c'est là. On aurait dû passer vertical. J'ai pris Lombier comme point. C'est le bled qui est là. Mais c'est pas grave. J'ai réactualisé. On va dire que ça va. Voilà, après Mazamet. Après Carcassonne, ok, très bien. Après le premier barrage, c'est très bien. Après ici, ok. L'initiale ici, ok. Là, il y avait un terrain très bien survolé, nickel. Donc là, après, c'était un château. Théoriquement ici. Là, j'aimerais bien voir. Ouais, il était là. Franchement, on l'a survolé, mais... Attends, je regarde un truc. La carte 4. Ouais. Le château. Ça, c'est là. Oui, on l'a pile survolé. Et en plus, il y a un parking. Alors oui, il était sur la crête. J'ai dit qu'il était sur la crête quand je suis passé. Hein, c'est l'endroit que j'ai regardé. Donc oui, c'est clair, il n'y a pas photo. Le château Qatar, il était là. Putain, c'est bien là, parce qu'on est en niveau 100 000. Hein. Mais c'est pas partout pareil. Bon, enfin bref. On vire à gauche. On passe là, nickel. Voilà, ok. Narbonne, ok. Ensuite, l'attaque du terrain de Béziers. Ok. Et puis là, parce que t'as branlé. Ouais, en fait, je me laisse un peu emporter par... Ouais. Tu devrais bêtement tenir ton cap, en fait. Parce que t'as... Celles qui sont notées sur la carte, elles ne correspondent pas à ce que tu as pris pour Bar, hein, tu vois, c'est ce village-là. Donc tu étais franchement au sud, bon ok, c'est pas grave. Là, atterrissage, le break il est beau, l'atterrissage il est pas mal. Voilà donc, pour ce vol, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a plu. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée.